celui qui a été arrêté, un kidnappeur, a dit qu'il a confisqué plus de 150 motos et il a été libéré 7 fois. Qu'il est libéré. Mais c'est sous votre régime. Donc la justice... C'est ce qu'il a condamné. Hein. Il a condamné. Il est rationnel, en tout cas, là, bravo, cher ami, comme tu as condamné. Mais aujourd'hui, tu auras la sanction à l'IDPS, comme tu as sanctionné votre justice, qui libère quelqu'un qui a volé 150 motos et il est libéré plus de 7 fois. C'est Mouzito qui est à la base de ce qui se passe dans notre pays. C'est Mouzito qui crée de l'insécurité à l'Est. C'est Mouzito qui crée de l'insécurité à Kwamout. Parce qu'il a dit, nous allons créer de l'insécurité pour que les officiers ne puissent pas venir. Adolphe Mouzito, il va créer l'insécurité. Donc pour dire que Mouzito est plus puissant que le régime. Parce que quand une personne dit qu'il va créer l'insécurité et qu'il y a insécurité, il est plus puissant que vous. Kabouya a promis la remise des armes aux combattants. Aujourd'hui, il y a le phénomène Mobondo dans les Kwamoutou. Aujourd'hui, il y a des kidnappings dans la ville de Kinshasa. Nous pouvons aussi signer ça à Kabouya. Ils ont créé de l'insécurité. Et vous dites, non, Mouzito parlait de l'insécurité, des détournements, des rétrocommissions. C'est que pour dire, Mouzito a créé des rétrocommissions. Et ce n'est pas le milice formé à Kingawa qui crée une terreur aujourd'hui. S'il vous plaît, vous aurez la parole. C'est avec vous, nous allons... C'est une question. Oui, Philippe, c'est couille aujourd'hui. Hein. Il va fuir. Mouzito l'avait dit dans son temps que M. Félix sera pire que Kabila. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Alors, il parle avec beaucoup de prétentions, d'orgueil, que Mouzito a dit, il a fait. Non, monsieur, Mouzito n'a rien proposé. Il vous réunit derrière cette maison, en train de vous parler des histoires macroéconomiques. C'est fini, vous rentrez chez vous. Que tu as toujours félicité. S'il vous plaît. Dans tes différents... Voilà les gens qui réfléchissent. Quand il oublie que la francophonie orale, c'est moi, croyez-vous que ce monsieur peut être un bon conseiller? Il peut dire à son chef, non, la francophonie, c'est dans 2 mois. Et il peut aussi ralentir la construction des maisons fabriquées. C'est ça. Bon mercredi à vous tous et à vous qui êtes branchés. On se retrouve encore pour ce nouveau Nice Press à mes fidèles téléspectateurs. Phénomène kidnapping à Kinshasa, eh bien, ça fait couler encre et salive. On va vous dire ici que le procès avait commencé depuis hier et ça continue aujourd'hui avec le jeune arrêté, le malfrat. Eh bien, on va en savoir plus parce que la police nous rassure qu'il y aura des stratégies qui seront mises en place pour empêcher, n'est-ce pas, ces phénomènes puissent prendre encore et encore d'ampleur. Déjà, il y aura des opérations conjointes entre les soldats, je vais dire entre l'armée et la police, pour surveiller, contrôler les véhicules au point d'éviter ce genre de pratiques. Nous allons vous en dire plus. Nous parlerons également des élections. Nous sommes en 2023. Vous savez, cette année électorale, après cette consultation entamée par le président de la CENI, Denis Kadima, qui l'autre fois avait reçu les opposants, les 4 de Lubumbashi. Après, c'était l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito. Aujourd'hui, SID revient à sa position d'antan pour dire que le SID ne va pas aligner les candidats jusqu'à ce que les revendications faites l'autre fois par les opposants soient prises en compte au niveau de la CENI. Qu'adviendra-t-il? Alors que Mouzito avait dit clairement qu'il doute fort que les élections soient organisées dans le délai car les moyens poseraient problème. Nous allons vous parler de tout ça, aussi l'insécurité, j'ai parlé de Kinshasa, mais partout au Congo, à l'Est et surtout, la question sera également évoquée. Je m'en vais saluer mes invités sur ce plateau. Nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir Félix KMB, qui est de l'UDPS, que vous connaissez. Donc, à son tour, il représente sur ces plateaux l'Union Sacrée. Et de l'autre côté, c'est Fiston Madidi, de Nouvelle-Élan. Donc, comprenez que la Mouka est également représentée ensemble, à bâton rompu. Pendant 50 minutes, c'est par là que vous aurez bien sûr les éclairages par rapport aux questions évoquées. Je m'en vais saluer mes invités en commençant par Félix, à qui j'ai dit bonjour et bon mercredi à vous. Merci beaucoup, très cher Gaylor. C'est tout pour l'invitation. Je salue tous les téléspectateurs de cette grande chaîne, et aussi bien les combattantes et combattants de l'UDPS. À la tête, le secrétaire général Augustin Kabouya Chilumba et vice-président à l'international socialiste, zone Afrique. J'étais un peu sidéré hier de suivre un monsieur sur ces plateaux, Alain Bolodja, qui a eu à prendre tout son temps pour misiler sur le secrétaire général. Je tiens à l'interpeller et à ne pas commettre des bêtises comme il en a commises hier. Vous savez, le secrétaire général Augustin Kabouya, c'est une personnalité dans notre pays, non seulement au niveau du pays, mais au niveau de l'international, parce que, vous savez, il siège au niveau de président de l'international socialiste. Et donc,
À un certain moment, il ne faut pas que nous puissions faire une politique de bas étage. Il faudrait que nous puissions faire une politique intelligente pour que nous puissions arriver à changer la donne sur le terrain. C'est très important. Vous aviez parlé aussi de mon ami Madidi, fiston, que je salue en passant. Mais quand vous parlez de la Mouka, en tout cas, je pense que vous devez avoir des réserves parce qu'ils ont été chassés par les députés nationaux de l'inscription de l'Okunga dans la Mouka. Mais vous ne pouvez plus les présenter comme la Mouka. Vous devez les présenter comme quelqu'un de nouvel élan qui est derrière les députés nationaux qui n'a jamais siégé, notre confrère ou frère, comment il s'appelle encore, Mouzito. Et donc, vous ne pouvez pas les présenter ici comme quelqu'un de la Mouka. Ça, ce n'est pas gentil. D'autant plus que nous-mêmes, les géniteurs de la Mouka, nous avions déjà récupéré cette identité de la Mouka. Et donc, vous êtes sans ignorer que c'est Tshisekedi qui avait donné ces noms-là. Vous ne pouvez pas les présenter comme quelqu'un de la Mouka. C'est un peu ça, et je tiens à interpeller Bolodjoa à ne plus commettre des bêtises encore. Attends, c'était juste ça. Merci, Félix. Et je passe la parole à Fiston Madidi. Je rappelle que vous êtes Nouvel Élan, vous êtes la Mouka. Merci d'être là et bon mercredi à vous. Merci Changuelor. Salutations à mon bien-aimé Félix Kayembe qui a pris toutes ces minutes au lieu de saluer les Congolais qui sont en train de souffrir sur l'étendue nationale, mais il n'a cité que les noms des gens. Mais ici, moi, je félicite Ali Bolodjoa pour l'exercice qu'il a posé hier. C'était juste à la réponse de ce qu'a fait son secrétaire général, qui a voulu, je ne sais pas moi, savonner Adolphe Mouzito. Or, ce que Mouzito dit vient de leur camp politique. Quand M. Denis Kadima décrit les arriérés, ça ne vient pas de Mouzito, ce n'est pas lui qui bloque. Lorsque M. Kadima évoque l'insécurité qui est une contrainte pour l'organisation des élections, ce n'est pas non plus Mouzito qui a créé cette insécurité. Donc, M. Kabouya, la personne à qui il devait s'attaquer, c'est Denis Kadima et non Adolphe Mouzito. Mais moi, ici, je vais saluer tous les compatriotes, d'abord ici à Kinshasa, qui aujourd'hui n'arrivent pas à avoir un taxi du fait qu'il y a un nouveau phénomène qui vient de naître sous leur régime. Et aujourd'hui, tout le monde recourt à la moto pendant que cet Angers a beaucoup d'accidents commis, mais nous sommes obligés de prendre la route par des motos, du fait qu'elles n'avaient aucune politique à mettre sur place afin que les Congolais puissent vaquer librement à leur occupation. Donc, mon cher, au lieu de s'attaquer à Adolphe Mouzito, à Alain Bolodjoa, qui n'a fait que répondre à vos inepties, alors moi, je vous demanderai de mettre sur pied une bonne politique pour freiner ces phénomènes qui s'ajoutent sur un autre qui est dans Kwamutu et aussi au Congo central. Donc moi, je vais profiter aussi de l'occasion pour saluer mon leader, Adolphe Mouzito, qui incarne la Mouka. Je dis bien qu'il incarne la Mouka parce que c'est celui qui est respectueux des textes. Lui doit bien sûr soutenir M. Fayoulou, du fait qu'il vient de leur camp politique. Vous allez voir, ce sont des gens qui violent des textes, et comme lui, c'est un fils, c'est un bel élève de son camp politique, il a aussi cherché à violer des textes, mais nous sommes restés légaux, et voilà pourquoi nous sommes restés dans la Mouka, et ils sont allés ailleurs. Alors, je vais vous revenir. Félix, je vous passe la première question. Je vous dis la première question. En rapport avec ce qui se passe à Kinshasa, phénomène kidnapping, vous en savez quelque chose. Certes, Kinshasa vous promet les actions ou encore les mesures qui seront mises en place pour éviter ce genre de pratiques. Déjà, l'armée et la police vont travailler en synergie pour veiller à ce que, pour contrôler les véhicules, pour réduire en tout cas les taux de ce phénomène. Mais d'aucuns pensent que les pouvoirs en place n'est pas en mesure de sécuriser les Quinois que nous sommes. Hier, le phénomène n'était pas aussi vivable qu'aujourd'hui. Merci beaucoup pour la question. Député Mabon, je tiens à dire que Denis Kadima n'est pas de l'IDPS, ni de ma famille politique, mais plutôt c'est un produit fini de la société civile. Et nous dire que ce que Mouzito a dit, c'est tout simplement parce que Denis Kadima aurait dit qu'il y a certains arriérés, mais il contredit Mouzito parce que lui-même, je l'ai suivi à la télévision, il était accompagné par Fiston. Au sortir de cette audience qui lui a été accordée par M. Kadima, il a dit que Kadima avait affirmé que dans les jours qui viennent, il doit y avoir un montant qui doit être débloqué. Et donc, je pense que de ce côté-là, il n'y a pas un problème, parce que nous sommes de ceux qui veulent respecter, bien entendu,
les délais constitutionnels pour que nous ayons les élections dans les délais. Et deuxièmement, nous ne pouvons jamais accepter ici que l'on puisse parler du secrétaire général Augustin Kabouya comme si c'était un monsieur de la rue, mais plutôt c'est une grande personnalité, ça il faut le reconnaître. Alain Bolodjoa, oui, il est venu faire les beaux yeux chez Mosito, juste pour avoir une petite enveloppe, comme Fiston en aura aussi à la fin de cette émission. Mais je crois que Mosito n'a plus cette enveloppe à remettre à Fiston aujourd'hui. Il avait déjà remise là, ou remise, si vous voulez, à Alain Bolodjoa hier. C'est Mosito qui nous a dit ici, pince sans rire, ils doivent tout faire pour créer de l'insécurité afin que les investisseurs ne puissent pas venir. Et lorsqu'il revient aujourd'hui pour dire il n'y aura pas élection sans Kwamount, je me dis pourquoi revenir encore sur le champ de la honte, parce que c'est lui qui avait prophétisé cela. Et je de mon intention de vous interrompre, mais la question sera évoquée en rapport avec les élections. Voilà. Y a-t-il pas moyen de répondre par rapport à ces phénomènes de kidnapping? J'éclairerai l'opinion, tu ne dois pas prendre parti. Tu dois être juste au milieu du village. Parce que j'ai pris parti, moi. Ne sois pas avocat des Mosito. Quand je parle des Mosito, ça te chichote. J'ai dit tantôt que nous allons alors je disais ceci. Vous aurez tout le temps Oui. Je disais ceci. Soyez calme. Mosito avait dit sur les plateaux de TV5 qu'ils créeront l'insécurité pour que les officiers ne puissent pas venir. Aujourd'hui qu'il y a l'insécurité, je pense que dans un monde normal, il fallait qu'il puisse nous en expliquer. C'est tout ce que le secrétaire général a dit, il n'a pas inventé. Je reviens à la question. Vous savez, c'est triste de voir ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Tout à fait. Et je sais qu'il y a toujours les ennemis de la République qui sont là pour créer des soubresauts dans l'opinion. Mais les plus importants, c'est les services de sécurité, des renseignements, qui font un bon travail. Ça, il faut les reconnaître, parce que moi-même, du côté Kitambo, là où il y avait Shoprite, j'ai assisté à cette scène-là. Il y avait certains kidnappings, comme on les appelle, ces bandits qui étaient dans un immeuble là-bas, et ils ont été arrêtés vers 9h, 10h dans ma présence. Mais la question que je me pose, oui, le service de sécurité est en train de faire son travail, ça il faut le souligner et le souligner. Mais que faire alors, nous, la population? Parce que nous devons aussi veiller à tous ceux qui sont tout autour de nous pour que nous puissions savoir comment est-ce qu'ils vivent, c'est très important. Vous ne pouvez pas imaginer, il y a des criminels, des kidnappings dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos parcelles, et que nous ne puissions pas être à même de dénoncer ces gens-là, eh bien, ça pose problème. Nous croyons certainement qu'il ne doit pas y avoir la psychose au sein de la population, parce qu'il doit y avoir d'ailleurs des contrôles où on doit commencer à fouiner, bien entendu, dans des véhicules des gens et à fouiller, pour que nous puissions arriver à identifier ces gens-là. Donc, on pense que c'est fait exprès pour saboter les jeux de la francophonie qui s'annoncent déjà. Vous savez, tout est possible et c'est fait à dessein. C'est pour ça que je vous ai dit que tout cela est fait à dessein, parce qu'il y a les gens qui ont le syndrome de la citadelle assiégée, qui ne veulent pas que nous puissions aller aux élections. Ils savent qu'il y aura une très grande rencontre de la francophonie dans notre pays, déjà dans des mois ici. Et donc, ça commence à créer les problèmes. Nous disons, la force reste à la loi. Parce que la mission principale qu'a la police, l'armée, les services de renseignement et de sécurité, c'est de faire en sorte que les gens puissent vivre dans une quiétude, dans la paix. Et donc, nous disons, il doit y avoir la paix. Mais le malheur, c'est quoi? C'est lorsqu'on arrête les gens, quelques temps après, vous les voyez dehors. Donc, je pense que le travail doit être fait au niveau aussi des juges, avocats et procureurs pour qu'il y ait un suivi. Moi, je vais demander même au vice-premier ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi, je vais demander au ministre des Droits humains, au ministre de la Justice, pour que l'on arrive à créer une commission de suivi de tout ce que l'on arrête comme criminels. C'est-à-dire, on sait qu'ils ont été jugés, ils ont été condamnés, et l'on doit suivre cela d'une manière tout à fait exemplaire, que ces gens arrivent à purger leur peine. Mais le problème, c'est quand on voit, comme le jeune homme qui a dit, je salue d'ailleurs le général
Sylvano Kassongo, qui est mon collègue auditeur au jazz, il pose la question à ces garçons qui dit, écoutez, j'ai déjà volé au moins 150 motos et on m'a déjà libéré plus de 7 fois. Et à chaque fois que je paye $700, on me libère. C'est-à-dire, tu voles une moto qui coûte $1 500, lui peut vendre la moto, je ne sais pas, à $1 000, et puis il doit sortir $700, on les libère, plus de 150 motos. C'est combien d'argent? Ce sont des familles qu'il a appauvries, ce sont des familles qu'il a vraiment supprimées, même parce qu'il y a des gens qui vivent de ces motos-là. Je pense qu'il faudrait que les juges, les magistrats soient interpellés une fois qu'un individu qui a commis le crime est dehors, qu'on puisse vraiment interpeller ces gens-là, ce n'est pas normal. D'accord. Fiston, à qui revient la responsabilité en ce moment? Parce que ceux-là qui hier étaient arrêtés, aujourd'hui se retrouvent en liberté. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, une jeune fille qui l'autre fois a été arrêtée par le même motif, même dégâts. L'autre fois, elle était présente lors de ce spectacle de Ferregola. Il s'exhibait calmement alors qu'elle est criminelle. Phénomène kidnapping, vous avez suivi, il y a un procès qui est déjà en cours. Il y a des stratégies qui sont mises en place, n'est-ce pas? Il y aura synergie ou encore une opération conjointe qui va avoir le jour plutôt entre l'armée et la police au point de neutraliser les kidnappeurs. Pensez-vous que la responsabilité revient aux autorités ou bien c'est la famine ou encore quelles sont vos lectures, si pas votre analyse par rapport à ce phénomène? Monsieur Guello, en suivant mon cher Félix, j'ai compris que si ces gens ici n'arrivent pas à terminer toute leur construction dans les délais, c'est parce qu'ils ont des confusions sur les dates. Il vous a dit ici que la francophonie, c'est dans 2 mois. Et s'il était conseiller de celui qui est chargé de la francophonie, croyez-vous qu'il peut lui rendre un bon service? Cher ami, la francophonie, c'est pour 6 mois. Ce n'est pas dans 2 mois. C'est pour 6 mois de juillet. Voyez déjà la confusion dans leur tête. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à tout faire de la manière dont ils planifient. Ils ont des confusions. Et de 2, je l'ai suivi ici, de mot à mot. Il dit ceci, celui qui a été arrêté, un kidnappeur, a dit qu'il a confisqué plus de 150 motos et il a été libéré 7 fois. Qui est libéré? Mais c'est sous votre régime. Donc la justice... C'est ce qu'il a condamné. Hein. Il a condamné. Il est rationnel. En tout cas, là, bravo, cher ami, comme tu as condamné. Mais aujourd'hui, tu auras la sanction à l'IDPS, comme tu as sanctionné votre justice, qui libère quelqu'un qui a volé 150 motos et il est libéré plus de 7 fois. C'est ça aussi la faiblesse du régime. Je reviens sur Mouzito. Quand il dit Mouzito, c'est celui qui a créé... Sur ce point, je pense que Félix est rationnel. Non, j'ai dit ceci. Pour dire que... Comment non, je le félicite. Dans ces cas-là, donc, maintenant, là, il a dit la vérité. Mais moi, ma crainte est que, est-ce que sa vérité-là ne va pas blesser son camp politique? Est-ce qu'il ne va pas subir des sanctions dès qu'il va quitter ces plateaux? C'est une question que je me pose à haute voix. Je reviens sur Adolphe Mouzito. Il va créer l'insécurité. Donc, pour dire que Mouzito est plus puissant que le régime. Parce que quand une personne dit qu'il va créer l'insécurité et qu'il y a insécurité, il est plus puissant que vous. Mais je vais te dire, cher ami, l'insécurité qu'a dit Mouzito n'est pas sur le plan de la guerre dans l'Est. Mais c'est ce que vous-même vous avez installé. Lorsque dans un pays, il y a la corruption à l'outrance, croyez-vous qu'un investisseur peut venir dans ce pays? Non. Lorsqu'un régime n'arrive pas à relier les provinces, parce qu'un investisseur, quand il vient, il fait quoi? Il produit. Après la production, il fait quoi? Il distribue. Et il ne peut distribuer que quand il y a des infrastructures qui nous disent combien de kilomètres de routes qu'ils ont construits. C'est aussi ça l'insécurité. L'insécurité a plusieurs dimensions, cher Félix, tu dois comprendre. Tu es intellectuel, cher ami. Vous avez créé la corruption. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé à quelle hauteur, mais à mon avis, aujourd'hui, c'est à 100%. L'investisseur, quand il arrive, avant qu'il arrive, il s'informe auprès de leurs diplomates. Est-ce que là-bas, je peux investir? Est-ce que les lois me seront profitables? Est-ce qu'il y a des infrastructures pour que je distribue? Est-ce que je serai garanti au cas où mes intérêts sont mis mal à l'aise? Mais quand ces investisseurs constatent que, avant ce régime, c'est égal au régime passé. D'ailleurs, il y a maintenant des choses qui sont impossibles qu'avant. C'est ça aussi l'insécurité, cher ami. Vous êtes vous-même à la base de non-investissement des étrangers.
Je dis bien des non-investissements. Lorsque quelqu'un veut investir dans votre pays, qu'il arrive, vous avez trouvé la rétrocommission, vous l'avez accentuée. Vous avez trouvé des commissions quand quelqu'un veut investir, même un Congolais qui veut investir des millions, vous lui exigez par exemple 30%. Il sera lésé, il ne viendra pas. C'est ça la forme de l'insécurité qu'a parlé Muzito. Lorsque nous sommes dans un pays où les résultats des élections sont contestés par la majorité du peuple, croyez-vous que l'extérieur peut venir investir? Donc c'est ça, cher ami. Muzito avait vu cette dimension-là, du fait que les choses étaient mal faites, du fait que vous avez accentué la corruption. Et comme lui est un visionnaire, il vous l'avait dit au départ de votre régime, et c'est ce que nous constatons. Je reviens sur les phénomènes kidnapping. D'abord, je remercie la police pour ce qu'elle a fait. Nous n'allons pas avoir les Noirs partout. Du fait qu'ils ont arrêté ces gens-là, c'est normal. Mais nous voulons que ces procès-là aillent jusqu'au bout. Mais ce que je décris, moi, c'est la manière dont la police cherche toujours à mettre à la place publique toutes ces stratégies. Pourquoi rappeler aux gens qui vont commencer à faire quoi? Peut-être arrêter des véhicules qui ont des glaces fumées, ainsi de suite. Mais ce sont des stratégies qu'elle-même doit continuer à garder. Parce que quand vous annoncez ce que vous allez faire, du coup, l'ennemi se prépare en conséquence. Si l'ennemi sait que désormais, il y aura une patrouille qui va arrêter des véhicules, il va changer le mode opérateur. Il peut maintenant traiter avec la moto. Mais si vous voulez poser ces actes, que ces stratégies-là restent dans vous et que l'on voit des phénomènes, plutôt des résultats. Parce que autant de fois que vous nous avez promis plusieurs stratégies qui n'ont pas abouti. Donc cette fois-ci, c'est un conseil que je prodigue à M. Kassongo et tous ces bataillons, que désormais ces stratégies-là, ne les dévoilez plus, qu'elles restent dans vous et que nous attendions quoi? Des résultats. Voilà ce que je peux dire. Mais c'est déjà une bonne chose, le fait de les arrêter. Mais non seulement s'arrêter là, vous devez les sanctionner, qu'ils aient des punitions plus graves, afin que ceux qui sont en train d'opérer puissent sentir ces sanctions, peut-être ils mettront aussi fin à ces phénomènes. D'accord, Félix, vous voulez parler des élections, processus électoral, parlons-en. Les présidents de la CENI avaient reçu les opposants 2 fois. Avant, c'était Fayulu et son équipe, donc les blocs de 4. Après la clôture, même c'était avec Muzito, sauf sur encore d'autres programmes, mais en ce que je sache, c'était Muzito qui avait clôturé la liste. À la sortie, Muzito dit que on ne peut pas aller aux élections sans les 3 territoires isolés. Donc Massissi, Kwamuntu et Rutshuru, parce qu'il n'y a pas eu enrôlement. Pas plus tard que ce matin, le secrétaire général de l'ECD est revenu pour nous parler de leur position d'antan, que l'ECD ne va pas aligner les candidats si seulement les revendications faites l'autre fois par l'opposition ne sont pas prises en compte. Alors que Kadi m'avait promis d'échanger avec le bureau de la CENI, donc là, au niveau de la plénière, bien sûr, jusqu'ici sans succès. Vous êtes venu par l'entremise, bien sûr, de votre secrétaire général. Ce qu'il a dit, vous en maîtrisez mieux. Pensez-vous que les élections 2023 auront bel et bien lieu? Ou bien il y a un camp qui, jusqu'ici, n'arrive pas à s'organiser pour affronter les élections prochaines? Merci beaucoup pour la question, très cher Guélor. Je prends les peuples congolais à témoin que c'est Muzito qui est à la base de ce qui se passe dans notre pays. C'est-à-dire quoi? Parce que Fiston Madidi vient de livrer Muzito sur l'hôtel. Ah bon? Il vous dit ceci. Les sécurités dont Muzito parlait, il s'agit de détournement, rétrocommission, insécurité à l'Est. C'est de cela que Muzito parlait. Mais Muzito a dit ceci. Nous allons créer de l'insécurité. Alors, philosophie, ça veut dire que c'est Muzito qui détourne de l'argent. C'est Muzito qui crée de l'insécurité à l'Est. C'est Muzito qui crée de l'insécurité à Kwamuntu. Parce qu'il a dit, nous allons créer de l'insécurité pour que les oppositions ne puissent pas venir. Monsieur, tu n'auras pas une enveloppe aujourd'hui et Muzito va te chasser.
Il dit ceci. Non, je serai sanctionné parce que je parlais que notre justice n'a pas fait son travail. La justice n'est pas une justice de l'IDPS, monsieur. La justice est indépendante. Mais lorsque tu veux prendre la justice de la République démocratique du Congo, qui dit les droits d'une manière tout à fait impartiale et impersonnelle, et coller la justice à la l'IDPS, eh bien, moi, je perds la tête. Est-ce que tu peux prendre un peu de l'eau pour que tu reviennes sur ces plateaux? Parce que tu es oisif. La justice, monsieur, n'est pas pour l'IDPS. C'est une justice de la République démocratique du Congo. Et il faudrait m'en féliciter. Nous ne pouvons pas dire, lorsque c'est rouge, que nous puissions dire le contraire. Nous dénonçons cela. Le chef de l'État lui-même, Félix Tshisekedi, combien de fois il en a parlé pour la justice? Interpeller ces gens-là. Et si moi je parle de ça aujourd'hui, tu me dis que je serai sanctionné. Oui! Il y a deux sanctions, monsieur. Sanctions positives et sanctions négatives. Et Kayembe, je serai sanctionné positivement. Honte à toi aujourd'hui. Tu es pris dans tes filets, hein? Parce que Mouzito a dit, nous allons créer de l'insécurité. Et tu viens de me détailler ici les détournements, la rétrocommission, le ceci, cela, c'est-à-dire, c'est Mouzito qui crée ça. La vraie logique et le vrai syllogisme. Les gars commencent à pleurer, ne pleurez pas. Pour la question que vous aviez posée, oui, je reconnais que c'était une erreur commise, une omission par rapport à la francophonie. C'est moi ici, parce que je suis en train de travailler. Oui, c'est comme si moi j'étais au mois de mai. C'est ça. Alors, je pense que c'est comme si, monsieur Sokane. Et donc, oui, vous savez, nous avions commencé à parler depuis longtemps, depuis le mois de mai, on a fait beaucoup d'émissions sur ça. Ah oui. Alors, c'était... Ah ben, ça voilà. arrive, oui, ça arrive. Alors, par rapport aux élections, je pense que nous sommes déjà préparés pour que nous puissions aller aux élections. Nous avions commencé à préparer ces élections dès la publication des résultats de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Nous avions commencé à préparer ces élections. Voilà pourquoi vous nous aviez vu avec le secrétaire général Augustin Kabouya Chilumba, à Kananga, à Mbujimaï, au Bas-Congo, à l'Équateur, à Kisangani, partout nous sommes passés. Et donc, nous avions commencé à préparer les élections. Le plus important ici, c'est de dire aux Congolaises et aux Congolais que nous sommes déterminés pour que nous puissions aller aux élections. Mais malheureusement, en face de nous, il n'y a pas les gens capables. Il n'y a pas d'y répondants pour que nous puissions aller aux élections avec ces gens-là. Il y a toujours des contradictions. Lorsque vous prenez Mouzito, il vous dit nous allons créer de l'insécurité pour qu'il n'y ait pas les investisseurs. Tu n'as pas d'argument, cher ami. Réponds à la question. Il est dans son temps, je reviens. Notez ici, notez ici. Oui, ce n'est pas pour ça qu'il doit te donner l'enveloppe. Tu n'en auras pas aujourd'hui. Lorsque nous prenons Mouzito, ouvre encore tes oreilles bien, qui vous dit nous allons créer de l'insécurité pour que les investisseurs ne puissent pas venir. Et il nous dit aujourd'hui, non, on n'ira pas aux élections sans Kwamuntu. Ce n'est pas logique d'après vous? C'est pas logique. Parce qu'il n'y a pas eu un roulement comme Mount, il n'y a pas eu un roulement. Non, écoutez, ce n'est pas la problématique ici. La CENI en avait déjà appelé pour créer les enrôlements. L'enrôlement. Mais le plus important ici, il faut un homme politique, un homme d'État, et celui qui sait, bien entendu, jauger la température. Vous ne pouvez pas amener les gens dans une salle et puis demain, on en compte autant de morts. C'est irresponsable. Et donc, c'est responsable qu'on puisse réfléchir comment est-ce qu'on doit y aller. Et donc, nous disons ceci. Nous allons aller aux élections avec ceux qui se sont préparés. Regardez Mouzito, Fayoulou, les deux acolytes, les deux jumeaux. Parce qu'il voit que Mouzito commence à faire les beaux yeux à Fayoulou aujourd'hui. Il vous dit, pas avec la machine à voter, pas avec les bulletins, et puis faites les papiers 2 jours avant les élections. Et le monsieur vous dit aujourd'hui, on ne doit plus déposer les candidatures à tous les niveaux. Et le lendemain, il saute pour dire, non, il s'est réveillé d'un bon côté, non, nous allons encore aller aux élections. Vous voyez un peu la confusion qu'il est en train de s'aimer. C'est que pour dire, ce sont des gens qui ne sont pas prêts pour les élections. Nous, disons ceci,
les peuples congolais se préparent pour voter ceux qui vont les diriger demain. Malheureusement, les gens n'ont pas les bilans. Les gens n'ont pas quelque chose à présenter au peuple congolais. Je parle de l'opposition. Et donc, ils sont dans une perdition légendaire qui ne dit pas son nom. Et nous nous préparons pour les élections. D'accord. Voilà pourquoi nous demandons, Madidi, encore une fois de plus, au peuple congolais de constater la confusion qui règne au sein de l'opposition et de continuer à faire confiance à Félix Tshisekedi, parce que Tshisekedi, c'est un produit fini de la population congolaise. Merci beaucoup. Et celui-ci a quelque chose à proposer. Madidi Fiston, nous ne présenterons pas les candidats aux élections prochaines si le bureau CENI n'est pas réconfiguré, si on n'affiche pas la liste des enrôlés, ça c'est les revendications de Fayoulou encore de l'ECD. Nous n'allons pas prendre part aux élections s'il n'y a pas enrôlement à Massissi, à Kwamuntu, à Rutshuru. Ça, c'est Adolphe Mouzitou, c'est Nouvelle-Élan. S'il s'avérait que la CENI tient mordicus, que les élections puissent être organisées dans le délai, donc le mois de décembre prochain, qu'adviendra-t-il? Comment l'opposition va s'y rendre? Bon, je reviens d'abord sur les propos de mon cher Félix, que j'aime bien. Merci. Je t'ai bien dit ici que l'investissement, ne les comparait pas à ces scénarios que tu présentes sur ces plateaux. Je t'ai dit ceci d'entrée de jeu. Lorsque quelqu'un veut investir, il y a la plus grande étape qui doit être prendre cette personne, c'est l'étude du marché. Pendant l'étude du marché, la personne va chercher à savoir quelle est ma cible. La cible peut être la RDC. La RDC, par exemple, le Grand Nord. Le Nord Kivu et le Sud Kivu, par exemple. Maintenant, il doit se poser des questions. Est-ce que là où j'irai, le climat des affaires est favorable pour moi? Parce qu'un investisseur n'est pas un service public qui doit rendre des services sociaux à la population. Mais c'est quelqu'un qui est à la recherche de bénéfices. Mais vous n'avez pas favorisé le climat des affaires pour que les investisseurs viennent. Vous êtes allé les chercher vous-même. Vous avez effectué plus de 150 voyages à la recherche de ces investisseurs. Est-ce que tu peux avoir l'audace, le courage de nous énumérer le nombre d'investisseurs que vous avez réussi à venir ici au pays? Non. C'est là où s'est situé Adolphe Mouzitou quand il parlait de l'insécurité. Lorsque dans un pays, les résultats des élections sont contestés par la majorité de la population, ça crée du chaos. Et ça met en doute l'investisseur extérieur pour qu'il vienne dans votre pays. C'est là où résident les choses. Mais toi, tu as fait l'ISC, cher ami. Tu vois que quand tes collègues te suivent, ils ne se retrouvent pas. Notre pays ne permet pas aux investisseurs de venir. Il y a la corruption en outrance. Nous allons créer de l'insécurité. C'est ce qu'il a dit. C'est que pour dire celui qui a créé l'insécurité, c'est pour que l'insécurité ne puisse pas venir, monsieur. C'est pour aussi dire. Le plus important ici est que tu es cuit, tu n'auras pas la petite enveloppe qui t'a promise aujourd'hui. Tu viens de dire ici que c'est lui qui a créé de l'insécurité. Félix, je sais aussi bien faire cet exercice-là. Je vous en prie. Non, je l'aidais seulement. Je sais faire cet exercice. Je peux le faire pendant ton temps d'antenne. Tu vas souffrir. Parce que tu ne sauras pas le faire comme moi, cher ami. Je te dis ceci, c'est pour aussi dire que quand M. Kabouya promettait la remise des armes aux combattants pour sécuriser leur pouvoir et qu'aujourd'hui il y a les kidnappings, il faut aussi dire que c'est celui qui est à la manœuvre de ça. L'IDPS, c'est un parti qui a prôné la non-violence, monsieur. L'IDPS prône la non-violence. Et Augustin Kabouya, mon secrétaire général, n'a jamais promis les armes aux combattants parce que 37 ans dans l'opposition, nous l'avions mené, cette guerre-là, bien entendu, dans la non-violence. Tu vas souffrir. Dans la non-violence. Non, je l'ai dit seulement. Non, vous notez pendant votre temps, parce qu'il est dans son temps d'antenne. Quand vous interférez comme ça, ce n'est pas beau. Mais quand j'entends un ressortissant de l'ISC réfléchir comme ça, mais je remets en question l'ISC. Quelqu'un qui a fait l'ISC, qui a fait l'école commerciale, ne connaît pas qu'un investisseur ne peut investir que là où le climat des affaires est sain. Il y a la corruption. Il n'y a pas la construction des infrastructures. Est-ce qu'aujourd'hui, quand un investisseur arrive, il produit ici,
il peut distribuer dans les Congo central. Hors Il sujet, peut distribuer dans les Kwamout. tu dois plaider aujourd'hui. Vous voyez ça? Ce sont là des raisons. Mouzito, c'est un économiste. Moi, je suis économiste. Donc, tu dois prendre tout ton temps à écrire au lieu de perdre des minutes inutiles. Parce que je vais te faire souffrir quand tu auras le temps d'atteindre. Je reviens ici, cher ami. Kabouya a promis la remise des armes aux combattants. Aujourd'hui, il y a le phénomène Mobondo dans les Kwamoutou. Aujourd'hui, il y a des kidnappings dans la ville de Kinshasa. Nous pouvons aussi signer ça à Kabouya. Mais Mouzito était pragmatique. Il a vu. Est-ce que vous savez que lorsque M. Félix arrive au pouvoir, il sanctionne les mandataires des entreprises publiques? C'est une chose qui est non permise dans la loi. Un chef de l'État ne peut pas suspendre un mandataire, mais il l'a fait. Mouzito l'avait dit dans son temps que M. Félix sera pire que Kabila. Aujourd'hui, où en sommes-nous? C'est ça, cher ami. Je reviens sur la question que tu m'avais posée. Si vous lui posez la question aujourd'hui, le fichier électoral est partial. Il ne va pas le reconnaître. Le fichier électoral aujourd'hui est incomplet. Parce que si vous allez dans l'article 115 de la loi électorale, on prévoit 500 sièges à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, il y a 3 circonscriptions où il n'y a pas eu d'enrôlement. Mais la CENI en a tenu compte. Mais je me pose la question. Comme aujourd'hui, la CENI tient à enrôler, et ça vient, c'est une proposition qui vient d'Adolphe Mouzito, hein? C'est celui qui vous a dit que vous devez enrôler les Kwamoutou. Une semaine après, vous promettez. Et après, vous faites quoi? Vous reculez encore avec cette situation. Mais je pose la question à M. Félix. Dis-moi, aujourd'hui, si on a enrôlé Kwamoutou, on a enrôlé Rutshuru, on a enrôlé Massissi, tu ne vois pas qu'il y aura un plus-value? Plus de sièges. Donc, nous aurons plus de 500 sièges. Voilà les gens qui réfléchissent. Quand ils oublient que la francophonie aura lié, c'est moi. Croyez-vous que ce monsieur peut être un bon conseiller? Il peut dire à son chef, non, la francophonie c'est dans 2 mois. Et il peut aussi ralentir la construction des maisons fabriquées. C'est ça. Donc, cher ami, le fichier ne représente pas, c'est déjà favoriser la balkanisation. Parce que nous irons aux élections sans Kwamoutou, sans Massissi, sans Rutshuru. C'est aussi ça la balkanisation. Et comme nous, avec notre leader, tout a été déjà planifié. Ensuite, C'est à travers nos tribunes. Aujourd'hui, si vous appelez Adolphe Mouzito pour vous trouver solution au phénomène kidnapping ici à Kinshasa, il va vous le démontrer. Parce qu'il a écrit une tribune en disant Kinshasa, enfer ou paradis. C'est déjà une réponse qu'il a donnée. Aujourd'hui, si vous appelez Mouzito pour vous donner la réponse à la guerre de l'Est, il aura déjà des réponses qui sont données dans les tribunes. Quand il a dit, il faut doter à l'armée un budget colossal. Donc tout est dans les tribunes. De même aussi, la dernière tribune d'Adolphe Mouzito, la 30e, il a dit ceci. Le fichier est incomplet et il est partial. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous ne boycottons pas les élections comme nos amis autres là. Nous sommes prêts, d'ailleurs, moi qui vous parle ici, je suis membre de la commission électorale de mon parti. Aujourd'hui, nous avons déjà le maximum des candidats à la députation nationale. Et nous avons aussi la moitié des candidats à la députation provinciale. C'est pour vous dire que nous sommes prêts à aller aux élections. Mais nous craignons la balkanisation de notre pays. Nous ne pouvons pas aller aux élections en abandonnant les amis qui n'auront pas de représentants à l'Assemblée nationale. D'accord. Qui doit parler à leur place? On avait commencé avec nous Péry, exigeons. c'est avec vous, Mais Mme aussi, Chuquet. Je vous reviens, je je reviens, vais cher passer à Guélo. votre côté. Je voulais S'il vous plaît, chuter, je chute par là en disant ceci. Mouzito n'a relevé que c'est que Kabouya, plutôt Kadima, chante matin, midi, soir. Dans toutes les sorties médiatiques de Kadima, le président de la CENI parfait, il dit toujours qu'il y a des contraintes financières. pourquoi parfait? Il y a des contraintes financières et il y a des contraintes de sécurité. C'est pourquoi Adolphe Mouzito interpelle au gouvernement de doter des moyens à la CENI afin que cette dernière organise les élections. D'accord. C'est pourquoi Félix Kaembe. Adolphe Mouzito dit ceci. L'insécurité qui bat son record, il faut donner des moyens à l'armée afin que, ensemble avec l'Église catholique, on peut protéger Vous les parlez encore d'église territoires. catholique ici. Oui, on peut protéger les 3 Encore territoires l'église catholique, là, pour vous risquerez que de la créer des population zombies. soit enrôlée Sinon, je et vous qu'elle reviens, aille Félix. aux élections. Les élections se pointent. Vous avez dit que vous êtes prêts, vous, l'UDPS, pour aller aux élections. Mais comment on va s'y prendre alors qu'il y a 3 territoires qui n'ont pas eu le temps de se faire enrôler, alors que nous avons 5 sièges, Fiston l'a rappelé, vous le savez, si seulement les élections seront organisées.
ne voyez-vous pas que les trois territoires plutôt seront exclus? Non seulement ça, au-delà de l'insécurité, est-ce que vous pensez, vous faites foi vraiment qu'il y aura les élections à la hauteur où les Congolais veulent? Vous voyez, C'est également, s'il vous plaît, c'est également votre dernière prise de parole. Hein. Vous aurez 7 minutes et on va chuter. Il parle avec beaucoup de prétentions. Mouzito avait dit, vous aviez fait. Comme si Mouzito était devenu membre du gouvernement. Mais il est puissant, vous l'avez dit, dans vos propres mots. Avec vous, je vous Quand vous dites que Mouzito a créé l'insécurité, donc une personne qui crée l'insécurité, pendant qu'il y a un pouvoir en place, s'il vous plaît, vous ne voyez pas qu'il est plus puissant que vous. Tempérez, vous aurez la parole. Oui, Félix. Les gars est en train de justifier sa petite enveloppe pour tenir le repas aujourd'hui. Alors il parle avec beaucoup de prétentions, d'orgueil, que Mouzito a dit, il a fait. Non, messieurs, Mouzito n'a rien proposé. Il vous réunit derrière cette maison, en train de vous parler des histoires macroéconomiques. C'est fini, vous rentrez chez vous. Que tu as toujours félicité. S'il vous plaît. Dans tes différents plateaux, quand Monsieur, nous passons mais avec toi, sois tu pour toi, loues quand même, l'intelligence non. de Mouzito. Notez, oui, Tu Félix. l'as toujours fait, cher ami. C'est des choses que Kabouya ne peut pas On dire. te suit à la maison. Les par gars, ta C'est des femme et choses tes que enfants. Kabouya ne peut pas dire. Fiston l'élégance, oui. On te suit à la maison par ta femme et tes enfants. Je salue ma belle-sœur. Tu déranges. Oh, voilà, maintenant, c'est des dédicaces. Ce n'est pas une émission vous musicale, plaît. cher ami. Ça, c'est une Évoluons. émission politique. Arrête avec tes dédicaces inutiles. C'est comme ça que vous êtes aux nouvelles là. Félix, vous avez la question, aussi la parole, s'il vous plaît. Alors je disais ceci. Vous voyez que le gars est hors sujet. Hors sujet. Il vous dit, avant que l'investisseur puisse venir, il y a 4 phases avant que l'on puisse investir ou créer une entreprise, si vous voulez. Il y a la conception des idées. Il y a les analyses de ces idées-là. Il y a la décision et il y a l'application. Mais ici, j'en reviens pour dire, Ça vient de quel auteur? Mouzito vous dit, nous allons créer de l'insécurité pour que l'investisseur ne puisse pas venir. Ils ont créé de l'insécurité. Il vous dit non, Mouzito parlait de l'insécurité, des détournements, des rétrocommissions. C'est que pour dire, Mouzito a créé des rétrocommissions. Et ce n'est pas le milice formé à Kingawa qui crée une terreur aujourd'hui? S'il vous plaît, vous aurez la parole. C'est avec vous que nous allons C'est boucler. une question? Oui, c'est monsieur Couille aujourd'hui. Hein. Il va fuir. Mouzito a dit ceci. Nous allons créer de l'insécurité. Et aujourd'hui, il y a de l'insécurité. Les gars est en train de dire non, il parlait d'autres insécurités. Messieurs, vous êtes les auteurs de cette insécurité. Et vous devez en payer le prix. La question n'a pas avec les Il L'histoire, n'a pas de réponse. Est-ce que vous, il a la réponse à l'histoire donner? vous Sa jugera. réponse, c'est Mouzito a créé l'insécurité. C'est ça sa réponse. Il vous dit que Kabouya, le secrétaire général Kabouya, monsieur, tu ne peux pas l'appeler comme s'il était ton ami ou l'ami de Il n'est Mouzito. pas mon secrétaire général, malheureusement. C'est une personnalité du pays, monsieur. Une personnalité qui a quel rôle à jouer dans ces S'il pays? vous plaît, Félix. Vice-président La question- international du Parti La Socialiste. question, la Et c'est dernière vous, d'ailleurs. votre parti Il là. siège là-bas, monsieur. Votre Félix. parti est socialiste. Je vous en prie. La Votre question, parti, s'il là, vous plaît, il est socialiste. Laissez-moi poser la question. Reposez la question. Nous sommes de la Félix. social-démocratie, La monsieur. question- Nous sommes de la gauche. Par Félix théorie, Aimé. à mon avis. Et donc, Par théorie, à mon non, avis. écoutez, non, soyez calme. Maîtrisez Félix. seulement les gars qui La sont perdus là. question, la dernière d'ailleurs est de savoir Alors je disais si ceci. les organisations. Je disais ceci. L'UDPS, mon parti, nous n'avions jamais prôné la violence. 37 ans dans l'opposition, il y a eu des sollicitations. Nous avions refusé. Non, non, Etienne non, Tshisekedi. ne dites pas ça, cher ami. Notez. Tu vas encore Non. ouvrir une parenthèse. Notez, oui. Qu'est-ce que vous- S'il y a des une parenthèse, sollicitations? S'il vous plaît, Félix. Des sollicitations? Fiston, Hein? notez, oui, Mais Félix. je vais vous citer ceux qui ont parti de S'il l'IDPS vous pour plaît. ces sollicitations-là. S'il vous plaît. Aujourd'hui, s'il vous Sami Badi Oh Banga, là. qui était Premier ministre de Kabila, est Fiston. revenu dans votre famille plaît. politique. Fiston, vous dérangez. N'est-ce pas qu'il a été envoyé par vous? Cher Fiston, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sami Kadibanga est Laissez aujourd'hui Félix, avec vous. il Il a là, servi vous Kabila interférez comme Premier parce qu'il va récupérer ministre. vos Aujourd'hui, il revient. Il va dans votre récupérer dans camp vos politique. minutes, s'il vous Donc, plaît. il a été délégué par votre famille politique, cher ami. Fiston, Ne mentez vous pas les risquerez- Congolais qui vous suivent. Vous risquerez de perdre encore le temps parce qu'il va récupérer ça dans vos minutes. Je lui avais dit que je S'il l'ai vous fait plaît. aussi bien comme Oui, lui. Félix. 37 ans dans l'opposition. Nous n'avions jamais pris les armes, nous l'IDPS. Les gars n'ont rien compris quand j'ai pas de sollicitations, malheureusement pour lui.
Il y a eu des États qui nous ont sollicité pour dire nous sommes prêts pour vous donner les armes Mensonge. et vous devez faire partie Mobutu, Kabila et autres. Mensonge. Nous avions refusé. Parce que nous, notre combat est basé sur la démocratie, d'où l'état des droits. Mais lui, avec son premier Mouzito, ils ont participé à la gestion avec Kabila. Nous assumons ça. Kabila est venu avec les armes. Et à l'actif du Mouzito, qu'est-ce qu'il a fait quand il était encore à la primature? La question est sur France, on chute malheureusement. C'est que pour vous dire, si Mouzito a échoué à la primature, il a échoué à l'Assemblée nationale, aucune loi proposée par Mouzito. On peut vous parler des lois Lutundula, des lois KMB. Mouzito même pas inédit. Tu sais inédit? Et il est député Là, c'est au niveau provincial. provincial. Lui, Lui, c'est un il est confusionniste, c'est Félix, Félix. je t'en prie, Il est confusionniste. Ensuite, pour vous dire, Il n'a Lui, pas il est à dit. l'Assemblée nationale. Il n'a pas dit. c'est au niveau Il parle de l'édit à l'Assemblée Monsieur provinciale. Félix, Ça n'a jamais Non, s'il été. vous plaît, s'il vous plaît. Félix, Pour vous dire que- on chute, on chute. si les gars n'a même pas proposé un édit au niveau provincial, parce que Il n'est je pas ne sais de pas là, s'il il n'a était jamais été provincial là. aussi, c'est que pour vous dire, les gars n'ont rien proposé. Et donc je dis ceci, l'UDPS, mon parti, a prôné la non-violence et continuera encore à prôner la non-violence parce que nous sommes du côté du peuple. Et nous sommes avec le peuple. Et donc, s'il vous plaît. par rapport aux élections, 2 secondes. Oui. par rapport aux élections, je vais finir l'émission, ne t'en fais pas. Par rapport aux élections, nous sommes prêts pour aller aux élections. Non, la question est de savoir. Écoutez-moi bien. Si la CENI arrivait à organiser les élections, on aura 500 sièges. Alors qu'il y a 3 territoires où il n'y a pas eu un enrôlement. La CENI a promis qu'il y aura un enrôlement, bien que la date donnée, c'est déjà révolu ou encore dépassé. Si seulement on enrôlait, donc on suppose qu'on aura plus de 500 sièges. Est-ce logique? Est-ce normal? Écoutez, mon cher ami, nous avons un pouvoir responsable. La CENI est responsable. L'ONU travaille pour que nous puissions trouver la paix à l'est du pays et en Kwamout, pour que au moins nos compatriotes puissent s'enrôler et qu'ils participent aussi aux élections. Mais écoutez, à l'impossible, il n'était ni comme on dit. Je ne dis pas que ça ne doit pas se faire. La fois passée, en 2018, il y a eu 2-3 territoires, je crois, du côté l'Est là-bas. On n'était pas partis avec ces gens, nos compatriotes Non, aux le contexte élections. diffère. Il y a eu un enrôlement. Et la chose Sauf que que- je vais vous dire, Sauf qu'il n'y a pas eu vote. vous par devez savoir une contrainte chose. sanitaire. Ouais. Un député national, comme mon collègue Mouzito, doit parler au nom du pays, donc dans Je ne savais toutes pas. les provinces. Je ne sais pas que vous étiez député, vous aussi. Merci beaucoup, Félix. Et C'est la fin. Je rappelle ici que vous êtes de écoutez l'UDPS. d'abord. Et donc, Non. lorsqu'on est député Non, national, vous avez épuisé vos minutes. je Je termine. pense Mais que il m'a c'est dérangé. Non, vous avez épuisé vos minutes. Tu dois collaborer avec moi parce qu'il ne doit pas terminer. 2 secondes, 2 secondes, Tu es rapidement. obligé de collaborer avec moi, Non, sinon je ne dois pas vous fais- terminer non, l'émission. non. Je ne vous fais pas les Alors, idées, je disais ceci. mais je vous accorde 2 secondes parce qu'on va pouvoir j'étais de ce côté. Alors, je disais Rapidement. ceci. Mon collègue Mouzito doit se préparer pour aller aux élections. D'accord, merci Félix. Mais les problèmes, ils sont à la quête des candidats. Il n'y a que mon ami Blanchard Mongomba, lui m'a dit tantôt plus tôt, ils peuvent être à 4 et 5. Merci beaucoup. Mais pour réunir 500 Merci, Félix. candidats comme nous en avions, Vous êtes de ce l'UDPS. n'est pas facile. Merci d'être Mais nous, venu. nous avions réuni au moins Merci 500 d'avoir répondu à candidats. notre invitation. Écoutez, Et Nous avions réuni parti 500 remise, candidats. On peut vous retrouver prochainement. alors Fiston, mon c'est collègue avec vous, Mouzito bouclé. a un problème de réunir S'il vous plaît. les candidats. Je serai élégant. Je ne peux en Maintenant, aucun cas parlez, me monsieur. permettre. Je ne peux en aucun cas me permettre de vous ravir les micros. Mais je sais que vous êtes responsable et les gens qui vous suivent. Tu ravis les micros, laissez je le sors temps- et je pars. Laissez le temps à Félix de finir. Félix, en guise de conclusion. Fiston, pas Céline. Fiston. Je ne suis pas Félix. Fiston, en guise de conclusion. Félix, il est là qui. En guise de conclusion, vous avez la parole. La question, c'est en rapport avec les élections. C'est vrai, les 3 territoires, il n'y a pas eu un enrôlement, alors qu'il y a eu des répartitions des sièges avec 500 députés. Si seulement la CENI arrivait à enrôler, comment on va s'y prendre? Est-ce qu'on aura plus de députés? Ou bien il faut réconfigurer ou encore revisiter carrément les fichiers électoraux? Vous avez la parole. Nous serons à la énième fois de la modification d'une ordonnance du chef de l'État. Vous savez qu'à son temps, M. Félix avait signé une ordonnance nommant les membres de la Banque centrale pendant qu'il y avait quelques de ses conseillers dans cette ordonnance. Or, c'est interdit à un conseiller
d'être affecté à la Banque centrale. Et du coup, il avait modifié son ordonnance. Donc la CENI avait piégé M. Félix. Comment ça? Il a pris une ordonnance sur la loi de la répartition des sièges. Mais je vous dis, après l'enrôlement des Congolais de Kwamuto, des Rutshuru et de Massissi, il y aura modification du fichier électoral. Dans ces cas, il y aura encore une autre répartition des sièges, d'où M. Félix va encore prendre une autre ordonnance. C'est comme ça qu'on a toujours piégé les chefs de l'État. Mais tu ne peux pas parler au chef de l'État qu'il a été piégé. Mais il a été piégé, je te dis, c'est un monsieur responsable, intelligent et sage. Et Mouzito lui-même l'avait reconnu pour dire que c'est un homme sérieux. Et quand il avait nommé ses conseillers à la Banque centrale, c'est pas toi qui viendrais sur ces plateaux quand il avait nommé ses conseillers à la Banque centrale. Et aujourd'hui, cher ami, toi qui es là, tu dois faire un effort pour comprendre comment est-ce que la politique s'est faite. Aujourd'hui, Kasongo devrait déjà partir, il est là, n'est-ce pas? Mais c'est Kasongo. Non, écoutez, tu ne maîtrises rien de Kasongo, monsieur. Prend une ordonnance. Tu ne maîtrises rien de Kasongo, monsieur. Les généraux. Tu ne maîtrises rien, monsieur. Mais il continue, pourquoi? Tu ne maîtrises rien de Kasongo, monsieur. Il y avait des tricheries dans l'ordonnance. C'est pourquoi il n'y a eu aucune tricherie, monsieur. Il a prise. Il n'y a eu aucune tricherie, monsieur. Il va encore il n'y a eu aucune tricherie. Je tiens à t'informer que peut-être que tu n'as pas les informations. Pour les problèmes de M. Kassongo, d'ici peu, il doit occuper sa fonction, monsieur. Tu n'es pas informé, monsieur. Maintenant, tu me poses la question pour quand? C'est pour très bientôt, monsieur. Vous savez combien de temps avez-vous refusé? Tu ne dois pas passer à la télévision, commencer à parler comme si tu créais dans les films. Et le chef de l'État Il n'y a jamais eu une ordonnance.